الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Mes frères et sœurs, quels qu'ils soient, débarrassez-vous de l'orgueil, lancez-vous avec une bonne intention. Regardez au moins 5 productions d'Al Moubin avant de venir attaquer, se moquer, dénigrer, rabaisser. Donc, on lance directement le vif du sujet. Les sourates avec plus de 114 versets. Nous parlons de le Coran. Il paraît que c'est l'œuvre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam. Donc il paraît que c'est l'invention du prophète de l'islam. Moi maintenant, ça fait plus d'une année que je parle d'une programmation divine basée sur les nombres premiers et qui ramène tout, qui renvoie, qui pointe vers les nombres d'Al Moubin, un système extraordinairement complexe de connexion, comme disait l'autre, entre les nombres qui ramènent toujours et qui renvoient toujours au cœur des nombres d'Al Moubin, le 114, l'identité numérique de celui qui a codé, l'identité numérique d'Allah et l'identité numérique de Coran. Le 23, c'est la durée de la révélation. Lui, il pointe vers lui, lui, il pointe vers lui. Le 40, c'est l'âge du prophète quand il a rencontré la révélation. 23 plus 40, fin de mission, fin de la mission prophétique. Le décès. 30, c'est le nombre de nombres premiers de 1 à 114. Très bien. Donc, est-ce que tu t'es déjà posé, il y a combien de sourates dans le Coran qui possèdent plus de 114 versets? Donc, ce que je dis, tu vas voir qu'il a été utilisé par Allah, ou, si tu es orgueilleux, par Muhammad, pour coder le Coran. D'accord? Le Coran lui-même respecte à la lettre, en continu, jusqu'à la fin des temps, ce que j'avance ici, en disant que quelqu'un a codé l'univers et ses sciences, le destin, le Coran, tout ce qui peut être traduit en nombre, le tableau de Mendeleïev, les constants de l'univers, le nombre pi, le nombre d'or, et tout, vraiment tout, selon la même programmation divine. Ça match tout le temps, quoi que tu fasses, quelle que soit l'approche, et quelle que soit la méthode. Donc, exceptionnellement, j'ai mis une phrase ici. La programmation divine est aussi la réponse, la réponse magistrale à la question suivante. Combien de sourates dans le Coran qui possèdent plus de 114 versets? Il y a combien de sourates qui ont plus de 114 versets? Allez, on lance. Les sourates qui ont plus de 114 versets, les voici. Ces sourates-là, elles ont plus de 114 versets. La première, c'est le Baqara, la vache. La dernière, c'est Al-Mu'minun. Donc là, c'est ici, donc, nombre de versets le plus élevé. Donc le plus élevé, c'est lui, puis lui, puis lui, jusqu'à 118. Un jour, je vous ferai une intervention pour vous expliquer pourquoi ce 118 qui vient juste, c'est le plus proche du 114. Pourquoi? Parfait. Donc ici, là, vous n'avez rien vu, n'est-ce pas? Ceux qui me suivent ont repéré quelque chose. Ceux qui découvrent se disent, ok, un tableau, il a listé les sourates qui possèdent plus de 114 versets. Ils n'ont rien vu, n'est-ce pas? Maintenant, observez. Tu n'as rien remarqué de particulier qui a un lien avec la programmation divine? Observe. On va descendre maintenant. Regarde bien, regarde bien, regarde bien, regarde bien, regarde bien, regarde bien, regarde bien. La dernière de la liste, celle qui t'invite à ouvrir ton cœur à la foi musulmane, c'est les croyants, al-mu'minoun. Dis-moi comment, par quel hasard, moi qui parle du code al-Moubin en continu, moi qui a démontré
que la programmation divine opère à l'intérieur des fonctions mathématiques et c'est toujours de la même manière. Dis-moi qui a pu faire ça. La dernière, la première est celle-là, cette ligne. La dernière est cette ligne. Et là, nous avons le fameux 23. Nous avons dit que le 114 est codé pour pointer vers le 23. Le 23 est codé pour pointer vers le 114. Quand on cherche le 114, on cherche les sourates qui sont supérieures au 114, ok? On tombe nez à nez avec le 23. Mais tu n'as rien remarqué d'autre, n'est-ce pas? Maintenant, observe. La première, ici, le nombre de versets. On s'est posé la question par rapport au nombre de versets, n'est-ce pas? Donc, je laisse que la première, celle-là, nombre de versets, puisqu'on s'est posé la question sur les nombres de versets, et ce nombre. N'est-ce pas? Donc là, je vide de tout, il reste celui-là et celui-là. Première ligne, dernière ligne. Maintenant, observe ce nombre. Le pourquoi du comment de ce nombre. Regarde-le comment il est beau. Et concentre-toi au maximum et dis-moi comment est-ce possible. Comment la logique qui va se dégager entre ce nombre et ce nombre va dépasser tout ce que tu as pu voir et tout ce que tu as pu imaginer. Si tu n'es pas orgueilleux, il suffit juste de voir ce que je vais te montrer là et tu diras Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et si tu es musulman, tu vas enfin dire j'arrête de me moquer, j'arrête de dire que ce bonhomme est un illuminé et j'arrête d'être dans le vide et dans le néant et de ne pas participer à l'essor de cette programmation divine qui cloue le bec à n'importe quel athée et à n'importe quel mécréant. Donc comme ça, 28, 86. Là on te parle de ton Coran, n'est-ce pas le musulman? 86 plus 28 égale à 114. Tu vas dire le hasard. On se pose la question sur le 114, on est nez à nez avec le 114 et avec le 23. Maintenant, tu n'as rien vu. Maintenant, ça c'est le hasard. Ok, 86 moins 28 égale à 58, tu es d'accord? Observe maintenant, lui et lui. 58 plus 23 égale à 81. Tu es d'accord? 58 plus 23 égale à 81. Maintenant, observe, lui et lui. 114 plus 23 égale à 137. Allah a donné l'ordre à ce nombre d'être premier. Et c'est quoi ce nombre? 114 plus 23. C'est la fin de la révélation après 23 ans de révélation. 114 sourates révélées pendant 23 ans. Ici, c'est l'aboutissement. Maintenant, observe. Allah a voulu que ce nombre soit premier. Mais son rang, c'est quoi son rang? Ce n'est pas n'importe quel rang. Son rang est 33. 33, c'est ce qu'il faut pour le 81 pour former le 114. À la perfection. Nous avons fait 58 plus 23. Maintenant, je vais te faire 58 moins 23. 58 moins 23 égale à 35. Quelle est la particularité de ce 35? 35, c'est le rang du nombre premier 149. Et 149 moins 35 égale à 114. Dis-moi comment est-ce possible? Là, tu vois quoi? Tu vois qu'il y a deux nombres premiers qui sont apparus. Pour ramener le 114, il y a deux nombres premiers qui sont apparus, n'est-ce pas? On va les poser. Le 137, le voilà. Et le 149, le voilà. Toi, tu ne vois rien, n'est-ce pas? Quelle est la particularité? Pourquoi ils sont arrivés à ce moment précis de l'étude et du plan d'Allah subhanahu wa ta'ala? Observe. 137 plus 149, ça te ramène à ce que nous avons remarqué. Le 286 qui pointe vers le 114. C'est-à-dire l'initial, vraiment le début du début. Le lancement même de l'idée, de la réflexion, combien il y a de sourates dans le Coran qui ont plus de 114 versets. Regarde la beauté. Donc là, encore une fois, le 286 s'impose. Donc on va l'écouter. 28,86 égale à 114. Et 114, ce nombre, si tu lui appliques Al-Mubin, il te ramène directement au 23. Comment? Tu appliques Al-Mubin, ça veut dire quoi? Tu divises par le 114 et le 23. Ça, c'est le reste de la division. Le reste de la division. Il n'y a pas de reste de division. Pourquoi? Parce que le 114 est divisible par le 114. Et si tu divises 114 par 114, le résultat est 1. Donc, 0 plus 1 plus 22 égale à 23. On revient encore au 23. Très bien. Ici, on a fait 86 plus 23. Encore une fois, nous sommes obligés de faire 86 moins 23. 86 moins 28. On a fait 86 plus 28. Comme tout à l'heure, on va faire 86 moins 28 pour voir. Ça donne 58, n'est-ce pas? Maintenant, observe.
Le 286, ici, initialement. Voilà. Le 286, voilà. Fin de l'étape ici. Et ce 23, fin de l'étape ici. Voilà ce qu'ils vont faire ensemble. 286 moins 23 égale à 263. Et 263, Allah a voulu qu'il soit premier. Mais ce n'est pas n'importe quel premier. C'est le premier que cherche le 58 pour former le 114. C'est un nombre premier qui a comme rang 56. Tu ne crois pas tes yeux, observe. 263, regarde. 63, il a comme or, il a comme rang 56. Le rang, je te rappelle, ce n'est qu'une numérotation. C'est une numérotation des nombres premiers. Lui, il est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Regarde la beauté. Dis-moi comment est-ce possible. Parfait. Nous avons fait 286 moins 23. Maintenant, on va faire 286 plus 23. Ça donne 309. J'applique le mobile. Reste de division. 81 plus 10 égale à 91. Fin de l'étape. 114 moins 91 égale à 23. À la perfection. Dis-moi comment est-ce possible. Maintenant, observe. 81 moins 10. Puisqu'on a fait plus, on va faire moins. Quoi que tu fasses, là où tu regardes, là où tu détournes ton visage, il y a la face d'Allah. Cette programmation ne fait que montrer ce que Allah dit dans le Coran. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. À plusieurs endroits dans le Coran, Allah nous parle du fait que tout ce qu'il y a dans le ciel et la terre, tout ce qu'il y a dans l'univers, tout ce que l'univers contient, il glorifie Allah. Les nombres, eux aussi, glorifient Allah. Et regarde la glorification par de la symbolisme à très très haut niveau, du symbolisme à très très haut niveau, où ça pointe vers des nombres de l'islam, des nombres qui ne pointent que vers Allah et vers le Coran. Donc, on a fait 81 plus 10, on va faire 81 moins 10. 81 moins 10 égale à quoi? Égale à 71. 71, Allah a voulu qu'il soit premier, il a comme rang 20. 71 plus 20 égale à 91. Retour du 91. Pourquoi? On était resté ici. 91 plus 23 égale à 114. À la perfection. Observe maintenant. Qui a codé la première et la dernière sourate du classement? Donc, le classement, c'est Al-Baqarah, la vache, et Al-Mu'minun. Tu te rappelles? J'espère que tu n'as pas oublié. Al-Baqarah, regarde, et Al-Mu'minun. On va maintenant zoomer sur eux. On va zoomer sur cela. À chaque fois que tu zoomes sur quelque chose, quelle qu'elle soit, concernant l'univers, concernant ces sciences, te concernant toi, concernant le destin ou les destins, concernant le Coran, à chaque fois que tu zoomes, tu te trouves nez à nez avec le 114 et le 23. Je vais te montrer comment. Observe. Donc lui, il est premier, il a comme rang 1. Lui, il est premier, il a comme rang 9. Parfait. Observe. Somme sans les rangs. Ça veut dire lui et lui. Sans le 1 et le 9. Somme avec les rangs. Ça veut dire le total. J'applique le mobile. Reste. Allah a voulu que malgré la rareté des nombres premiers, ce nombre premier, voici son rang. Observe la beauté. 87, plus 15, plus 97, plus 2, plus 85, te ramène encore une fois à Al-Baqarah. La fameuse sourate première. On s'est posé la question sur le 114. Le 114 s'impose. 28 plus 86 égale à 114. À la perfection. Observe. Maintenant, dis-moi, ça c'est le hasard, n'est-ce pas? Observe. 87 moins 15 égale à 72. 97 moins 2 égale à 95. 95 moins 72 égale à 23. Allahu Akbar. Dis-moi comment est-ce possible? Le 114 s'impose, le 23 s'impose. Ces nombres-là, ce sont ces nombres-là. Je ne le cherche pas, je ne le sors pas de ma poche. D'accord? Regarde bien. C'est juste un déroulement d'un raisonnement révérentiel d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'une démonstration divine, révérentielle subhanallah, qui dépasse tous les entendements. Tu vas me dire, tu as fait 95 moins 72 parce que ça t'a arrangé. Pourquoi tu ne fais pas le 95 plus le 72? Je t'ai dit, tout se transforme en 114 et en 23. Quand on mène des études sur la programmation divine, tout ne fait que ça. Observe. 95 plus 72 égale à 167. Mais 167, Allah l'a codé pour qu'il pointe vers le 114 et le 23. Regarde comment. Le 167 est un nombre premier qui a comme rang 39.
167 plus 39 c'est égal à 206. J'applique le mobile, reste. 92 plus 22 égale à 114, à la perfection. Maintenant, le 167, nous avons dit que c'est un nombre premier qui a comme rang 39, n'est-ce pas? Appliquons sur lui directement al-mubin. Reste de division. Allah a voulu que ce nombre soit premier, mais ce n'est pas n'importe quel premier. C'est le premier qui a comme rang 16. Imagine si le rang était 15. Imagine s'il n'y avait pas de rang, s'il n'était pas premier, celui-là. Tu vois? Allah a voulu qu'il soit premier, lui, et que son rang est le 16, pour que le total soit 114. Aucune science actuelle, aucune mathématique, aucun expert, quel qu'il soit, aucun chercheur en maths, aucun chercheur dans n'importe quelle discipline ne peut expliquer ce qui se passe ici, ou ce qui s'est passé avant. Et personne, je dis personne, ne peut le réfuter. Ne peut trouver quelque chose pour le casser ou pour le réfuter. Et peut trouver un couple, comme le 23 et le 114, qui réalise ce que vous voyez. Personne, si vous voyez un qui vous trouve ça, Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, je lui donne ce qu'il veut. Et j'arrête, je supprime moi tout ça. Trouvez-moi deux couples, le 23 et le 114, comme le 23 et le 114, qui réalisent ce que vous êtes en train de voir. Très bien. Tous les chemins mènent à la programmation divine. Allez, je vais vous montrer avec un autre cheminement. Observez. La somme de l'Baqara. L'esprit humain va sommer al-Baqara. Les infos de l'Baqara. On les somme. Parfait. Observe. La somme de al-Mu'minun. L'esprit humain va sommer cela. Les infos relatives à al-Mu'minun. Les croyants. Parfait. Tu peux sommer, tu peux transformer ça en un système aussi numérique. Et tu transformes ça en un système numérique. Et tu vas voir qu'ils vont faire la même chose. Observe. J'applique le mobile. Reste. Lui, il est premier, il a comme rang 18. Lui, il est premier, il a comme rang 6. Observe. Somme sans les rangs. Somme avec les rangs. J'applique le mobile. Reste. Parfait. Observe. On a encore un rang. Somme sans le rang 4. Somme avec le rang 4. Et maintenant, regarde la beauté. 55 plus 59, l'aboutissement final égale à 114. Dis-moi comment est-ce possible. Observe. Donc ce sont ces nombres qui ont abouti, n'est-ce pas? Maintenant, observe eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme tout à l'heure, exactement comme tout à l'heure. 8 moins 7 égale à 1. 32 moins 8 égale à 24. 24 moins 1 égale à 23. À la perfection. Tu as déjà vu ça ou pas? Jamais, au grand jamais, n'est-ce pas? Parfait. On continue. Le nombre de caractères des sourates est codé par et pour la programmation divine. Donc observe. Al-Baqara. Combien de caractères? 6. Al-Shu'ara. 7. Donc j'ai appliqué une formule. Vous aurez le fichier Excel comme d'habitude. Donc la formule, c'est je compte le nombre de caractères. Al-A'raf. D'accord? Al-Imran. Al-Imran, pour moi, et ça n'engage que moi, prenez-le comme vous voulez, mais si vous voulez, dites-moi ce que vous voulez, je vous montrerai des infinies connexions entre ces nombres pour former le 114 et le 23. Pour moi, un caractère, deux caractères. 3, 4, 5, 6, 7. Al-Safat 7. Al-Nisa 6. Al-An'am 7. Taha, c'est... J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi la formule, d'accord, donne 3 lettres, alors que je vois 2 lettres. J'ai pas réussi à comprendre. Pour moi, ce bâton-là, il est considéré comme 3 lettres. Troisième lettre. D'accord? 6 ici. Donc, je peux supprimer tout ça. Parce que si je mets 2, on prendra d'autres cheminements pour arriver à 114. Ou ça prendra d'autres cheminements pour arriver à 114. Donc moi, j'ai suivi la formule partout, sauf ici, parce que pour moi, ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al-Imran, il y a un espace. La formule a considéré l'espace comme un caractère. Alors non, c'est un vide. Hud, 3 lettres. 1, 2, 3. Al-Ma'ida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et Al-Mu'minun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, observe. Les rangs maintenant. Lui, les premiers, il a comme rang 4. Donc tout cela, ils ont comme rang 4. 7 est premier, il a comme rang 4. 3 est premier, il a comme rang 2, qui a comme rang 1. 5 est premier, il a comme rang 3, 2, 1. Ainsi de suite. Maintenant, observez la beauté, la somme. Et regardez comment Allah a voulu que la formule donne 3. Regardez ce coup de destin, subhanallah, qui a fait que la formule a donné 3. À un moment donné, j'ai dit, je supprime tout ça. Puisque moi, je compte 1, 2.
Mais j'ai voulu vous montrer ce que c'est, ce que le destin fait, ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait. Donc comme ça, la somme est 79. Tu vois? Et ça serait dommage de ne pas vous montrer ça. La somme est 36. Ok? Ce nombre, Allah a voulu qu'il soit premier, il a comme rond 22. 79 plus 22 plus 36, comme par hasard, c'est 137. 114 sourates et 23 ans. Et 137 moins 114 égale à 23. Tu vois? On se pose la question sur le nombre de caractères et leur rang des sourates qui dépassent le 114, on tombe directement sur les 23 ans de la prédication du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on tombe aussi sur le 114 parce que rappelez-vous, le 137 est un nombre premier qui a comme rang 33, tu sommes de 1 à 33, tu sommes tous les nombres de 1 à 33, ça te donne 561, tu lui appliques le moubin, ça te donne 105 et 9, 105 plus 9 égale à 114. Très bien, observe. Un autre cheminement. Tous les chemins mènent à la programmation divine. Observe. On a les mêmes totaux, donc observe, on était arrivé ici, n'est-ce pas? Tu es d'accord? Maintenant, observe. 79 moins 36. 79 moins 36 égale à 43. Et le nombre premier moins son rang, 79 moins son rang égale à 57. Allah a voulu que ce nombre soit premier. Et il a quel rang? Le rang qui fait que 43 plus 14 égale à 57. Pour que le 57 plus le 57 égale à 114. Comment est-ce possible? Très bien. Une troisième, jamais 203. Qui a codé cette programmation qui dépasse l'entendement? On reprend. Donc tu as le 79, tu as le 36, tu as 22. Regarde comment Allah a codé trois nombres à l'infini. Observe. 79 plus 36 moins 22 égale à 93. Et 79 moins 36 moins 22 égale à 21. La seule différence c'est ce plus et c'est moins. Plus ici, moins ici. D'accord? Et donc, 93 plus 21 égale à 114. Et tu vas me dire, c'est normal parce que le 36 se supprime, 36 moins 36, 0, et il te reste 79 plus 22. Et 79 moins 22 qui va faire 57, et 79 moins 22 qui va faire 57. Pourquoi pas? Très bien. Mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait que ce nombre est premier? Eh oui, l'ami. Et maintenant, si tu fais le plus, tu tomberas encore sur le 114 et le 23. Si tu multiplies ce nombre par son nombre, ensuite ce nombre par ce nombre et le rang, tu tomberas encore d'un cheminement instantané vers le 114 et le 23. Si tu appliques le cosinus ici, le cosinus ici, le cosinus ici, ou n'importe quelle fonction, au groupe de fonctions, tu tomberas toujours nez à nez devant le 114 et le 23. Parfait. Et là, tu peux le vérifier dans d'autres productions. Tu as tellement maintenant de productions, pratiquement plus de 200 entre Facebook et YouTube, entre YouTube et Facebook. Maintenant, le nombre de points des sourates qui est codé par et pour la programmation divine. Eh oui, mon ami, j'ai des études, mon ami, qui dépassent l'entendement sur les points des titres. Et je t'apprends la meilleure. Les points n'ont pas été connus à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire les sahaba, les compagnons du prophète et le prophète lui-même ne connaissaient pas les points, n'avaient pas vu les points. D'accord? Donc là, les points sont arrivés 80 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 80 ans qu'on a eu besoin des points parce qu'il y a eu tellement de convertis, des centaines de milliers ou de millions de convertis, et les convertis avaient besoin d'un système qui leur permettra de lire le Coran. Donc c'est pour ça qu'on a mis la vocalisation et on a mis les points. Les musulmans très vite ont pensé à mettre les points et la vocalisation. C'était Abu al-Aswad al-Du'ali à qui Ali ibn Abi Talib a ordonné de commencer à réfléchir sur un système de ponctuation par les points et de vocalisation. Donc maintenant observe, voici les points. 2, 1, 2, ça fait 5. 3, ça fait 3. 1, ça fait, voilà. Donc tu vois, 1, ici 1, 2, ça fait 3. Parfait. Et les rangs. Ok? 5, et premier, il a comme rang 3, il a comme rang 2, il a comme rang 1. Dis-moi comment est-ce possible. Observe. La somme
La somme est là, heureusement que ce nombre est premier. Je vous ai dit, tout se base, tout passe par les premiers et le rang. Donc Allah a voulu que ce total-là soit premier et que son rang est 1. Maintenant, observe la beauté. Somme sans le 1, somme avec le 1. 45 plus 46 égale à 91. 114, le fameux 114, autour duquel on pose la question. On pose la question par rapport au 114. Les sourates qui ont plus de 114 versets. Et rappelez-vous, les caractères ont produit très vite le 114. Les caractères ont travaillé pour former très vite le 114 et le 23. Et ici, les points, 114 moins 91 égale à 23. On se pose la question, sur combien de sourates sont supérieures à 114? Et la réponse qui n'attend jamais, c'est le 23. Regardez le 23 qui pointe son nez. Les sourates qui ont plus de 114 versets sont en nombre de combien? Maintenant, il y a combien de sourates qui ont plus de 114 versets? On va compter. 1, 2, 3, et on compte, et on compte, et on compte, et on arrive à 13. Allahu Akbar. Pourquoi exactement 13 sourates ont plus de 114 versets? On va sommer de 1 à 13. Total 91. On vient à peine de le rencontrer. Regardez la beauté. La somme de 1 à 13 est 91. Et 114 moins 91, 23. C'est-à-dire même le nombre de sourates, puisqu'on s'est posé la question sur le 114 sourates ont été révélées sur 23 ans, pendant 23 ans. Allahu Akbar. Parfait. Tu n'as pas remarqué cette autre merveille d'Allah? Observe. Quand on arrive ici, on est à 13, n'est-ce pas? Et rappelle-toi, on était à 23 ici. Le numéro, c'est le 23, n'est-ce pas? Et on regarde la beauté. La somme totale est 91. 91 plus 23 égale à 114. Quoi que tu fasses. Parfait. Tu es en train de voir par ton cœur que seul Allah peut faire ça. Observe. Donc là, regarde bien ce qu'on fait. On laisse la dernière ligne. J'ai dit, à chaque fois que tu mets le curseur sur un endroit, tu rencontres obligatoirement le 114 et le 23. À chaque fois que tu te poses une question, tu rencontres directement le 114 et le 23. Observe et dis-moi comment est-ce possible. Ce 13 est un nombre premier qui a comme rang 6, n'est-ce pas? Il y en a le 118 et le 23. Observe. 118 moins 23 égale à 95. 13 plus 6 égale à 19. 19 plus 95 égale à 114. À la perfection. Moi, ça me dépasse ce que je suis en train de voir. Moi, ça me dépasse. Alors que je nage dedans depuis maintenant 4 ans. 4 ou 5 ans. 4 ans. Regarde, on a fait moins, on rencontre le 114. On fait plus maintenant. 118 plus 23. On regarde ce que Allah a prévu. 141. Mais ce nombre, tu vois bien qu'il est premier, il a comme rang 8. 19 plus 8 égale à 27. 141 moins 27 égale à 114. Demande à quelqu'un de t'expliquer ce qui se passe. Demande à quelqu'un, regarde la Joconde. Regarde la Joconde inestimable des nombres. Regarde ce tableau. Regarde le raffinement de ce tableau. Regarde la beauté phénoménale de ce tableau. Ici, c'est 27. On est arrivé ici, n'est-ce pas? Maintenant, regarde ce 141. Il a regardé le 27, n'est-ce pas? Maintenant, il va regarder le 8 aussi. Il va tout regarder. Observe. 141 plus 8 égale à 149. 149 est un nombre premier qui a comme rang 35. 149 moins 35 égale à 114. Parfait. On a fait 95 plus 8. Tu te rappelles? On a fait 95 plus 19. On va faire maintenant 95, regarde bien, moins 8. On va faire 95 moins 8. 95 moins 8 égale à 27. 27 plus le 27, le fameux 27, égale à 114. Ok. Maintenant, le 141 va regarder aussi ce rang, le 6, le 8 et le 6. Il a regardé lui, il va regarder lui. Parfait, observe. 141 plus 6 égale à 147, n'est-ce pas? Et tu te rappelles que nous avons rencontré le 114 et le 23. 114 plus 23 égale à 137. 137 est un nombre premier qui a comme rang 33. 147 moins 33 égale à 114. Dis-moi comment est-ce possible. Parfait. Observe. Mustapha, ya Mustapha. Mustapha, oh Mustapha, c'est moi. Pourquoi tu n'as pas utilisé le rang du 23? Observe. Lui, il a un rang, tu es d'accord? Lui aussi, il a un rang. Il a comme rang 9. Ok. On avait travaillé sur le rang du 13. Maintenant, on va travailler sur le rang du 23. Observe. 118 moins 23 moins 13
égale à 82. Et celui-là, maintenant, sur lequel on travaille, 23 plus 9 égale à 32. 82 plus 32 égale à 114. Parfait. Maintenant, observe. 118 moins 23 moins 100 moins 13 égale à 73. Fin de l'étape, fin de l'étape. 73 moins 32 égale à 41. C'est ce que cherche le 73 pour former le 114. Eh oui. Voilà. Chaque tableau, il mérite que tu lui consacres 1 heure de réflexion. Et essaie de contrer, essaie de réfuter. Ou essaie de te poser une question. Et si elle n'a pas comme réponse lui, le 114, je te donne ton poids en or. Parfait. Mustapha, Mustapha, pourquoi tu n'as pas pris en compte le rang du 13? Allez, maintenant, on veut qu'on rajoute les 2 rangs. On travaille sur les 2 rangs. Les 2 rangs. Tout est prévu par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est prévu. Tout a été prévu. Avant même la création du ciel et de l'univers. Par les mêmes process. Observe. Les mêmes process que j'utilise tout le temps. Observe. La somme sans les rangs. La somme avec les rangs. J'applique le mobile. Reste. Lui, il est premier. Et lui, il est en jaune parce que c'est un nombre d'Al-Mubin. Et regarde, la somme ici, elle est un nombre d'Al-Mubin, le 63. Et le 63 d'Al-Mubin moins le 40 d'Al-Mubin te donne directement le 23. Tu vois la beauté. Tu vois la beauté. Et le 55 plus le 16, ça te donne le 71. 71 est un nombre premier qui a comme rang 20. 71 plus 20 égale à 91. 91 plus le 23 qui est issu d'ici fait 114. Je viens de le voir. À peine je viens de le voir. Tu n'as rien vu peut-être. Je te le réexplique. Ici, tu as un nombre d'Al-Mubin. Quand ils sont là, ils sont puissantissimes. Dès qu'ils apparaissent, dis-toi qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc, il est là, lui. Mais il y a un autre nombre d'Al-Mubin ici. Là, on a fait un mois, donc on n'a pas vu. Maintenant, si tu fais le plus, 55 plus 8, ça fait 63. 63 moins 40 égale à 23. Parfait. Donc, eux ont travaillé. Ok. Maintenant, lui et lui. 55 plus 16 égale à 71. 71 est un nombre premier qui a comme rang 20. 71 plus 20 égale à 91. 91 plus 23 égale à 114. Parfait. Mais je te montre d'autres si tu veux. 40 moins 16 égale à 24. 55 moins 8 égale à 47. 47 plus 24 égale à 71. Et 47 moins 24 égale à 23. 71 est un nombre premier qui a comme rang 20. 71 plus 20 plus 23 égale à 114. À la perfection. Et tu vois, ça passe, comme on a fait pour le plus, ça passe par le 71 et le 23. D'accord? Quand on a fait le plus, par rapport au nombre d'Al-Mubin, c'est passé par le 23 et le 71. Maintenant, observe. 47 plus 15 plus 24, on n'avait pas pris en compte le rang, égale à 86. Pourquoi il est là? Appliquons Al-Mubin. Je divise par le 23, reste de division. Lui, il est premier, il a comme rang 7. 7 est premier, il a comme rang 4. Pourquoi? Pour que le total fasse 28. Pourquoi? Parce que le 28, c'est ce que cherche le 86 pour former 114. Parfait. Observe. Cette programmation, ok, dépasse l'entendement. On arrive, on était là. Donc là, on se contente de ces 2 parties-là et on oublie les numéros. Parce qu'à chaque fois que tu mets le curseur, à chaque fois que tu zoomes, quel que soit ce que tu regardes, tu verras que directement, tu as le 114 qui pointe son nez, qui s'impose. Observe. Somme sans le 9. Somme avec le 9. J'applique le mobile. Reste. De division. Lui, il est premier, il a comme rang 2. 2 est premier, il a comme rang 1. Observe. 27 plus 3 plus 2 plus 1 égale à 33. Tu es d'accord? 36 plus 12 égale à 48. Tu es d'accord? 48 plus 33 égale à 81. Ce 81 va regarder ici. Il va regarder ici et ça va dépasser l'entendement ce qui va se passer. Regarde, dis-moi comment c'est possible. 81 plus 33, tu connais le résultat. 114. Et 81 plus 48, puisqu'il a regardé ici, il doit obligatoirement regarder ici. 81 plus 48 égale à 129. 129, tu lui appliques le mobile. Reste. Ok. 15 plus 14 égale à 29. 29 est un nombre premier qui a comme rang 10. 29 plus 10 égale à 39. Ce 39 cherche un 75, tu es d'accord? Ce 39 cherche un 75 pour former le 114. Maintenant, observe, ces nombres-là que tu vois ici. Regarde bien. C'est lui
plus lui, plus lui, plus lui, moins eux. La somme de cette ligne, moins les rangs. Regarde la beauté. 75. 75 plus 39 égale à 114. J'ai fait 75 plus 39, maintenant je vais faire 75 moins 39 égale à 36. Et le 36, il cherche quoi? Il cherche le 78. Observe. 27 plus 3 plus 36 plus 12 plus 3, ça veut dire sans les rangs, égale à 78. 78 plus 36 égale à 114. Ah oui, c'est bon. J'espère que tu ne vas pas continuer dans l'orgueil. Parfait. Donc là, c'est ton Coran. Là. Le musulman, c'est ton Coran. Le non-musulman, c'est ce que tu as prétendu que le prophète a écrit. Comment est-ce possible? Nous avons deux groupes de 6 sourates chacun. Tu es d'accord? Regarde bien. On a 13 sourates coupées en deux par cette ligne. J'ai dit, à chaque fois que tu zoomes sur quelque chose, la réponse va devoir obligatoirement être le 114 et le 23. Donc observe. Somme groupe 1, regarde bien, je te l'ai fait, tu auras le fichier Excel, regarde. Somme groupe 1, ok, parfait. Et somme groupe 2, regarde bien, somme groupe 2. Et la ligne, elle n'est pas là. On ne l'a pas pris en compte, on a pris les groupes. Ok. Donc somme groupe 1, celle-là, somme groupe 2, celle-là, et j'applique le mobile. Reste. Le seul qui a osé être premier, le seul qui a reçu l'ordre d'Allah pour être premier, c'est lui. Il a comme rang 2, il a comme rang 1. Observe. 9 plus 20 plus 102 plus 3 plus 2 plus 1, comme par hasard, égale à 137. Rappelez-vous, 114 sourates, l'aboutissement final en 23 ans, 114 sourates révélées en 23 ans, la somme est de 136. Ok. Maintenant 137 moins 114, le fameux 114 autour duquel on travaille et par rapport auquel on s'est posé la question, égale à 23. À la perfection. Et j'ai arrêté ici, tu peux sortir tellement de merveilles, attention. Là, j'ai voulu arrêter ici pour avancer encore. Très bien. Mustafa et Mustafa, tu fais quoi de la ligne du milieu? Là, on boucle la boucle, parce que je te connais. Tu vas me dire, et la ligne du milieu, est-ce que Allah l'a codé avec les deux groupes? Oui. La réponse est oui. Observe. Donc, on était arrivé ici, n'est-ce pas? Maintenant, ce nombre, il est premier, il a comme rang 33. Ce nombre-là qui est apparu, c'est un nombre premier. Il a comme rang 33. Et le 33, rappelle-toi, tu sommes de 1 à 33. La somme est 561. Tu appliques le mobile, c'est 105 et 9. 105 plus 9 égale à 114. Ok. Maintenant, ça, somme ligne du milieu. Regarde, la somme de la ligne du milieu, celle-là. Tu auras le fichier Excel. Regarde bien, celle-là. La somme est celle-là. J'applique le mobile. Reste. Ok. Lui, il est premier, il a comme rang 7. 7 est premier, il a comme rang 4. D'abord, on va s'intéresser au reste de la division. La ligne correspondante au reste de la division. Égale à 81. 81 plus 33 égale à 114. Allahu Akbar. Regarde la beauté. Regarde le raffinement. Regarde la puissance révérentielle d'Allah. Dis-moi comment est-ce possible. Si tu penses que c'est moi qui a fait ça, ou si tu penses que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a fait ça, tu es un fou. Et tu nous accordes une intelligence, tu m'accordes plutôt une intelligence qui dépasse tous les entendements. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, personne ne se met dans une phrase avec lui. Muhammad, c'est le prophète d'Allah. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas à l'époque dans un contexte de nombre. D'accord? Et beaucoup d'invisibles, de monde invisible, Allah l'a montré à son prophète aussi. Sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas dans une démarche de nombre à l'époque. Et même s'il était dans une démarche de nombre à l'époque, qui peut imaginer ça? Qui peut coder ça? D'accord? Parfait. Maintenant, ce 114, si on lui applique Al-Mubin, d'accord? Pas de reste de division, reste de division. 0 plus 22 égale à 22, n'est-ce pas? Maintenant, 64 plus 17 plus 7 plus 4 égale à 92. 92 plus 22 égale à 114. À la perfection. Parfait. Observe. Quel est le seul nombre premier au niveau des versets? Donc ce nombre-là est phénoménal. Donc regarde bien, sur 13 versets qui ont plus de 114 versets, d'accord? Le seul nombre premier des nombres de versets est le 227. Surat Shu'ara. Et ce 227 est le 31e nombre premier dans le Coran.
Dans les numéros, entre 1 et 114, il y a 30 nombres premiers. Et le 31e, c'est-à-dire distinct, dans les nombres de versets, le distinct des autres, c'est lui. Le 31e, il y a 31 nombres premiers distincts entre la classification de 1 à 114 et les versets. Ça, c'est la première chose. Et en plus, subhanallah, 227 moins 114 égale à 113. Et 113, d'accord, est un nombre premier qui a comme rang 30. Et 113 moins 30 égale à 83. Et 83 est un nombre premier qui a comme rang 23, à la perfection. Je répète, 227, d'accord, moins 114, ça veut dire le 31e nombre premier de le Coran. On finit les 30 de 1 à 114 et on arrive au 31e. Mais quelle est sa spécificité? On retranche le 114, on revient au 113. Mais 113, c'est un nombre premier qui a comme rang 30. Et 113 moins 30 égale à 83. Et 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Subhanallah. Ok, observe. L'unique nombre premier sur les 13 sourates est le 227. Observe sa beauté. Appliquons-lui Al-Mubin. Reste. Lui, il est premier, il a comme rang 30. Observe. 113 plus 30 plus 20 égale à 163. J'applique Al-Mubin. Reste. Allah a voulu que ce nom soit premier et son rang est 1. Pourquoi? Pour ça. 49 plus 2 plus 1 égale à 52. Avec le rang. 49 moins 2 sans le rang égale à 47. Allah a voulu que ce nombre soit premier. Pourquoi? Il a comme rang 15 pour que la somme fasse 114. Parfait. Maintenant, on va faire 113 plus son rang. 113 plus son rang moins 20. Égale à 103. 103, Allah lui a donné l'ordre d'être premier. Il a comme rang 27. 103 moins 27 égale à 76. Tu vas me dire, Mustapha, le 76 cherche le 38. J'ai appris maintenant. J'ai vu ton manège. J'ai vu tes stratagèmes. Donc le 76 cherche le 38. Mais est-ce que ce sont mes stratagèmes à moi ou est-ce qu'ils sont les plans d'Allah? Il est où le 38? Il est ici, donc ce nombre initial, le total initial. Comment? Ça, c'est une science nouvelle. Je te dis, c'est la programmation divine, donc c'est une science nouvelle. Le 163, Allah a voulu qu'il soit premier et il a comme rang, regarde bien, le 38. 76 plus 38 égale à 114, à la perfection. Observe. On a fait 113 moins 30 moins 20, ça nous a donné ce nombre. Et on a fait 113 plus 30 plus 20, ça nous a donné ce nombre. Appliquons Al-Mubin. Reste. 49 plus 2 égale à 51. 63 plus 51 égale à 114. Regarde ce nombre très particulier. Et si tu n'as pas vu la sourate Shu'ara, ce nombre est la plus longue sourate après sourate Al-Baqarah. Et regarde la particularité du 31e nombre premier du Coran. Regarde la beauté de ce nombre. Et tu n'as rien vu encore. Regarde ce nombre. Ce nombre, qu'est-ce qu'il fait? Regarde bien. Là, il te fait revenir directement au 114. Dans son code interne, dans la programmation qu'Allah lui a mis, interne, 113 plus le rang plus 20, 113 moins 30 moins 20, te ramène directement, subhanallah, au 114. Par l'intermédiaire en plus de la fin de la mission. Subhanallah. On arrive au 31e, c'est-à-dire la fin, 31e nombre premier, fin des nombres premiers de le Coran, fin de la mission. Subhanallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé. D'accord? C'est bon. Parfait. Maintenant, ça. Quel est le rang du seul nombre premier au niveau des versets? Et le 31e verset nombre premier du Coran. Il a comme rang 49. Ok, observe. Somme sans le 49. D'accord? Et somme avec le 49. Puisque c'est lui maintenant qui se rajoute. J'applique le Mubin. Reste. Lui, il est premier, le seul qui a osé être premier, il a comme rang 8. Observe. 48 moins 18 égale à 66. Et 19 plus son rang, voici le rôle du rang, plus 21 égale à 48. 66 plus 48 égale à 114. Allahu Akbar. Moins plus. Tu vas voir, on va faire un prêt, plus moins. Tu vas voir. On a fait moins plus. Maintenant, à chaque fois qu'il y a ça,
tu fais le contraire. Obligatoirement, attention, ne fais jamais ça sans faire le contraire. Parce que tu vas avoir des codes qui vont te dépasser. Donc le 114, appliquons-lui Al-Mubin, pas de reste, reste. 0 plus 22 égale à 22, n'est-ce pas? Maintenant, on a fait 84 moins 18, on va faire 84 plus 18 égale à 102. Et on a fait 19 plus 8 plus 21, on va faire 19 moins 8 moins 21 égale à moins 10. 102 plus moins 10 égale à 92. 92 plus 22 égale à 114. Allahu Akbar, à la perfection. Celui qui n'est pas orgueilleux, je pense que l'heure est arrivée pour que tu dises, pour que tu prononces derrière moi. Allez, bismillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Toute cette énergie, tout ce travail, toute cette fédération, wallahi, parce que je rêve de te voir soumis à ton Seigneur, libéré enfin de toute soumission à autre que ton Seigneur. Parce que tu peux être soumis, esclave à toi-même. Tu peux être soumis à des gens qui t'ont manipulé. Tu peux être victime de beaucoup de virus sataniques qu'on t'a inoculés. D'accord? Tu peux être soumis au bas monde. Tu peux être soumis, esclave de tes passions. Tu peux être soumis, esclave de ton orgueil. Tu peux être soumis à la pseudo-science. Tu penses croire que c'est la science, ton Dieu, ta divinité. Donc là, je viens te faire dire, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Muhammad est son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Parfait. Encore une fois, la somme 100 est avec le 49. Observe. Observe. Donc là, on rajoute quoi ici? Qu'est-ce qui se rajoute? Observe. Qu'est-ce qui se rajoute par rapport à ça? Là, c'est la numérotation qu'on va rajouter. D'accord? On va rajouter la numérotation. Combien de sourates? Observe. Donc les numéros. Et on n'a rien changé ici. Et là, on va voir si ça va matcher ou pas. Donc on regarde la somme sans le 49. Et la somme avec le 49. On applique le mubin. Reste, 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 reste. Et les premiers, il a comme rang. Dis-moi comment. Tu vois, c'est ceux-là qui vont faire le travail. À chaque fois qu'un nombre premier apparaît, dis-toi que Allah prépare le 114 et le 23. Moi, je ne réfléchis pas. Tu sais, moi, je pose. Tout ce que tu vois, Wallahi, je le pose directement. L'idée arrive, une sorte d'inspiration arrive, je pose et je continue. Et ça match tout le temps. Je ne réfléchis même pas. Observe, il y a un qui m'a dit c'est instinctif chez moi. Mais je n'ai pas de mérite, mon ami. Une fois que tu enlèves les a priori, tu vas rapidement comprendre. Et quelle que soit la pratique et la méthode et les groupes de méthodes que tu vas appliquer, ça va matcher. Observe, 61 est un nombre premier qui a comme rang 18. N'est-ce pas? 17 est un nombre premier qui a comme rang 7. 7 est un nombre premier qui a comme rang 4. Et là, je vais te montrer le plus grand, moins le plus petit. Et ici, lui plus lui. Et après, je vais faire le contraire. Comme j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que je change de signe. Donc comme ça. 51. Le résultat est 51. Le résultat est 130. 130 plus 51 égale à 181. J'applique le mubin. Reste, reste. Lui, il est premier, il a comme rang 19. 19 est premier, il a comme rang 8. 67 plus 19 plus 8 plus 20 égale à 114. Parfait. À la perfection. Observe. Maintenant, 67 moins 19 moins 8 moins 20 égale à 20. 20 est le rang du nombre premier, 71. 71 plus 20 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. Tu es habitué. Parfait. Maintenant, observe. Je vais inverser les signes. Ici, il y avait plus, moins, moins, moins. Regarde bien. Moins, plus, plus, plus. Il y avait plus ici. J'inverse comme j'ai fait tout à l'heure. Ok, observe. Et regarde, subhanallah. Allah a voulu que ce nombre soit premier. Il a comme rang 20. Pourquoi? Pour que la somme soit 181. Est-ce que tu te rappelles? Reproduction à la perfection de ce qui s'est passé avant. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois la puissance d'Allah? Est-ce que tu vois la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? D'accord? À de la beauté. Et tu veux voir autre chose. C'est 181. D'accord? 181. Ah bien. C'est un nombre premier qui a comme rang 42. Maintenant, tu fais 181 plus 181, d'accord? Et ensuite, tu fais 181 plus 181 plus les deux rangs. Et tu verras que tu vas te retrouver nez à nez avec lui, avec le 114. Ça ne s'arrête jamais. Très bien. Les nombres premiers de l'étude opèrent à la perfection. Maintenant, Habibi, regarde mon frère. Les numéros. Dans les numéros, il y a des nombres premiers. Rappelle-toi, regarde. Ici,
Lui, il n'est pas premier. 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 Et eux, ils sont premiers. Et là, eux tous ne sont pas premiers. Et lui, il est premier. Et lui, il n'est pas premier. Donc, on va regarder que les premiers, puisqu'on parle des premiers. Observe. Et dis-moi comment est-ce possible. Donc, voici les premiers. D'accord? Voici les premiers. Donc, on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc, 8 premiers. Parfait. Ok? Donc, ensemble. Il y a un seul, donc c'est normal, c'est le 226. Parfait. J'applique le mobile directement sur ce nombre. Et même je le divise par le 114. Ça va me donner 88, c'est normal. Il est inférieur à 114. Et quoi que tu fasses, de toute façon, tu prends que cela, ça va matcher. Donc, reste. Lui, il est premier, il a comme rang 30. Lui, il est premier, il a comme rang 8. Observe. Somme sans les rangs. Et somme avec les rangs. Ça, c'est Jana qui pleurniche, mais il y a sa maman avec. Parfait. J'applique le mobile. Reste. Lui, il est premier, il a comme rang 1. 12 plus 10 plus 50 plus 2 plus 1 égale à 75. Ok. Maintenant, observe. 12 moins 10. 2. 113, 50 moins 2. Moins 1. 52, moins 2, moins 1. Ça veut dire, j'ai sommé ici, j'ai tout sommé, et là, je vais retrancher. 12 moins 10 égale à 2. 50 moins 2 moins 1 égale à 47. Allah a donné l'ordre à ce nombre d'être premier, il a comme rang 1. Allah a donné l'ordre à ce nombre pour qu'il soit premier, il a comme rang 15. Maintenant, observe la beauté. 47, moins 15, moins 2, moins 1, égale à 29. 29 est un nombre premier qui a comme rang 10. 75 plus 29 plus 10 égale à 114 à la perfection. Parfait. Observe. Nous allons garder que les sourates qui commencent par les fawatih. Là, c'est l'origine même de toutes ces découvertes. Là, on arrive vraiment à l'origine même de toutes ces découvertes. Tout ce que tu vois là, c'est le Coran, et c'est cette partie du Coran qui m'a permis de le comprendre. Ok? Je vais te montrer. Voici le Coran. Voilà le Coran. Ces sourates avec des couleurs particulières, ok? On les appelle Suwar al-Muqatta'a, les Suwar Fawatih. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont de... C'est quoi leur nombre? Elles sont au nombre de 29. 29 Fawatih, 29 Muqatta'at et 85 non-Fawatih. D'accord? C'est ça qui m'a permis de faire toutes ces découvertes. Et je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Et vous pouvez aller à la première vidéo d'Al-Moubin qui dure 4h30 et d'autres vidéos qui sont venues après en arabe et en français qui expliquent la genèse des découvertes d'Al-Moubin. Donc là, dans le tableau initial dans lequel on s'est posé la question, il y a, regardez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sourates Fawatih. C'est quoi la particularité des sourates Fawatih? Les sourates Fawatih commencent par des formes Fawatih. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Ça veut dire des formes inaccessibles, impénétrables, que personne n'a pu décoder. Ambiguës que personne n'a pu décoder, que personne ne comprend. Depuis 1400 ans, l'histoire de l'islam, personne ne sait ce que veut dire Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra. Sad. Donc il y a 29 sourates exactement qui commencent par ces formes qu'on appelle formes muqatta'at, al-huruf al-muqatta'a ou les formes fawatih. C'est-à-dire introductives dans le Coran. Ce sont des formes introductives dans le Coran. Très bien. Donc comme ça, ce sont ceux-là. Et donc voici leur numéro et voici leur nombre de versets. Mais toi, tu ne l'as pas encore remarqué. Mais moi, je l'ai remarqué. Très vite, à l'instant où j'ai eu le tableau, c'était clair, net et précis pour moi. Donc observe. Surat al-Baqarah. Donc je vais te faire comme tout à l'heure. Je vais te laisser la première ligne, tu te rappelles, qui aboutit vers le 114, et la dernière ligne, celle-là, Houd. Tu vois, comme tout à l'heure. Première et dernière. Observe. Le 123, c'est quoi? C'est 114 plus 9. Et 9 est le rang du 23. À la perfection. C'est bon? À la perfection. Celui qui n'a pas encore dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il le dise. Et le musulman qui depuis maintenant plus d'une année, il entend parler d'Al-Moubin et il se moque et il ne partage pas et il ne fait rien
moi j'ai peur pour lui devant Allah subhanahu wa ta'ala. Là on te parle de ton Coran. Si ton Coran ne t'intéresse pas, si les miracles pour toi, c'est un chien qui arrête d'aboyer quand l'appel à la prière, quand quelqu'un lance l'appel à la prière, un chien à l'extérieur commence à arrêter d'aboyer, par exemple, ou si un arbre prosterné ou courbé, c'est ça un miracle d'Allah pour toi, ou si des abeilles ont dessiné dans le miel le mot Allah, et c'est ça les miracles pour toi, donc mon ami, si c'est avec ça que tu veux que les gens s'intéressent à l'islam, je te dis va dormir. Ça a fait son époque. Et moi, ça me faisait rire à la naissance d'Internet déjà. Moi, j'ai vu naître l'Internet. J'étais déjà à Montparnasse comme cadre, statisticien, avec les nombres. Et je regardais ça à l'époque. Déjà, la génération de vos parents, d'accord, il y a 20 ans, avait déjà vu ça, aux 25 ans. Et encore des gamins, on voit ça sur WhatsApp et on voit ça sur Facebook. Ah, regarde, l'arbre, il est prosterné. Ah, 2 arbres, parce qu'ils sont courbés. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Oui, tout glorifie Allah. Mais tu ne veux pas convaincre un athée, parce que l'athée va te dire, regarde, 2 arbres qui font la pornographie dans la jungle. Ok, parfait. Donc observe, 286, celui-là. Comme ça, je vais te montrer que ça boucle la boucle. Donc comme tout à l'heure, le premier et le dernier boucle la boucle. Et le 23. Regarde comment Allah les a codés, à l'intérieur. Ça, tu te rappelles. Maintenant, lui, à l'intérieur, 12, 23, n'est-ce pas? 12, 23. 12 plus 23, c'est 35. 35 est le rang de 149. 149 moins 35 égale à 114. Ok. Et lui, c'est 114. C'est bon, réglé. Mais je vais te montrer autre chose. Observe. La somme encore. 149. Qui a comme rang 35. 149 moins 35 égale à 114. À la perfection. Lui, il égale 114. Et lui, il appelle encore le 149 pour former le 114. Ok. Maintenant, 86. Et dis-moi comment c'est possible. On a sommé et on va retrancher. 86, moins 28, moins 12, moins 23, égale à 23. Allahu Akbar. Tu sommes, tu tombes sur le 114. Tu retranches, tu tombes sur le 23. Dis-moi comment est-ce possible. Parfait. Maintenant, 114 plus 23 égale à 137. J'applique le moubin. Reste. 23 plus 22 égale à 45. Maintenant, observe. 86 moins 28 égale à 58. 23 moins 12 égale à 11. 58 plus 11 égale à 69. C'est ce que cherche le 45 pour former le 114. Ah, la beauté inestimable. Dis-moi qui a pu faire ça. Dis-moi qui a pu faire ça, s'il te plaît. Parfait. Observe. Il y a combien de sourates Fawatih dans le Coran? Donc la question c'est, il y a combien de sourates Fawatih dans le Coran? Donc ça c'est l'origine, pas ce tableau-là, mais un tableau que je vous ai expliqué. C'est la somme c'est une méditation que j'ai déjà expliquée. Mais ce tableau-là, puisqu'on s'est posé la question, et on a extrait des 13 sourates, les 5 ou les 6 qui sont Fawatih, ok? Ces deux nombres doivent tourner autour des Fawatih. Observe. Je prends ces nombres. Maintenant, je leur applique al-Mubin. Reste. Mais regarde la beauté. La somme est 85. D'accord? Et on est tombé sur le 114. Et une fois, n'est-ce pas? 185, c'est le nombre de sourates non Fawatih. 114 moins 85, c'est exactement le nombre de sourates Fawatih qui est égal à 29. D'accord? Je te le fais ici parce que j'ai oublié de le faire. Observe. Je te le fais ici parce que j'ai oublié de le faire. Observe. Donc ça, c'est le nombre de sourates non Fawatih. Et là, le nombre de sourates Fawatih, tu l'as, c'est 114 moins 85 égale à 114 moins 85 égale à ce nombre phénoménal. Regarde-le. D'accord? Ici, j'agrandis un peu. Ici, j'agrandis un peu. Je mets une couleur pour ce nombre très particulier, une couleur en or. On s'est posé la question sur les sourates Fawatih. Quand tu appliques al-Mubin, ça pointe vers l'origine de ta question. On a des clins d'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfait. La programmation divine des caractères des sourates Fawatih. Allez, on prend ces sourates Fawatih qu'on a extrait de la liste des 13 sourates
qui ont plus de 114 versets, observe, et on va prendre, regarde bien, on compte, d'accord, le nombre de caractères à chaque fois, le nombre de caractères à chaque fois, le nombre de caractères à chaque fois, il y a toujours avec une honnêteté intellectuelle totale, je vous dis, c'est la formule qui a donné que 3 ici pour Taha, alors qu'il n'y a que 2 lettres. Première lettre, Ta, et Ha. D'accord, les Majma' l'Arabiyya dit qu'on peut l'écrire aussi Taha, parce qu'il y a un Aleph dedans. Taha. D'accord, il y a un Aleph, et même on rajoute le Aleph pour là, parce que Taha. Taha. Ok. Donc voilà, donc j'applique exactement ce que j'ai appliqué auparavant. Ici, il y a un espace, on ne le considère pas parce que compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ça les huruf, les lettres, et on regarde bien le total. Donc ça c'est l'origine du calcul. Parfait. Donc regarde bien, 33, la somme est 33. Encore une fois le 33, est-ce que tu le connais? Rang du nombre premier 137. Ok? C'est pas 114 plus 9, c'est 114 plus 23. L'aboutissement. Ok? Donc ici, c'est pas 9 et le rond, c'est directement. Il n'y a pas besoin de 9 rendu 23. Et tu te rappelles, donc ça veut dire quoi? 114 sourates révélées en 23 ans, c'est l'aboutissement total. Et ce 33, tu te rappelles, tu comptes de 1 à 33, tu fais la somme, tu appliques le mobile 105 et 9, 105 plus 9 égale à 114, sachant que le 9 est le rang du 23. Ok? Ok? Et le 105, si tu veux savoir, maintenant, je vais te pousser le raisonnement à l'extrême. 105, c'est quoi? C'est le rang du nombre premier 571, naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok? 9, rang du 23. Et 105, le rang du nombre premier 571, c'est la date, l'année de la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eh oui, les amis. Qui a programmé cette programmation qui dépasse l'entendement? Allez, maintenant on va poser les rangs. Ok? Et toujours la même chose. Taha 3, c'est la formule. Le destin, subhanallah. Allez, 33 et 18. Ok? 33 plus 18 égale à 51. Ok. Directement, je te dis quelque chose qui va t'étonner, qui va te dépasser. Ce 33, c'est quoi? Nous avons dit, ça pointe vers le 137. C'est le rang du 137. Ça veut dire 114 révélé sur 23 ans. Donc c'est bon, l'aboutissement. Mais normalement, à l'aboutissement, il y a quoi? Il y a la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 114 moins 51, c'est 63. Je répète, ce 33, tu vois, initial. Ça pointe vers le 137, son nombre premier. Mais le 137, c'est l'aboutissement. 114 sourates révélées en 23 ans. C'est-à-dire la fin de la mission. 114 moins 51, c'est 63. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé à 63 ans. Parfait. Maintenant, observe. Le rang du nombre premier, 233. Ok. 51 est le rang du nombre premier, 233. Ok. On applique le mobile sur le 233. Reste. Lui premier, voici les rangs. Lui, les premiers, voici les rangs. Et on prend le 233 et on lui rajoute son rang. La somme, c'est 284. Et on applique le mobile. Reste. Maintenant, observe. La somme totale est 81. Ok. Ce 81 va regarder ici d'abord. 81 plus 33 égale à 114. Et ce 81, ok, va encore regarder ici. Il va former autre chose. 81 moins 33 égale à 48. 48 maintenant, il y a celui-là qui attend. On a dit il faut qu'il voit aussi ici. Il faut qu'il y ait quelque chose qui regarde ici. Ok. 48 plus 18 égale à 66. Et le 66, c'est ce que cherche le 48 pour former le 114. C'est bon? On a bouclé la boucle. Celui avec ça qui continue à s'entêter, c'est qu'il est purement kafir. Ou, s'il est d'origine musulmane, c'est qu'il est très orgueilleux. Et qu'il insulte son Seigneur. Qui dit, qui ne croit pas que son Seigneur est capable de coder les nombres. Alors que le Seigneur l'a codé lui-même. Tu es un ADN. Tu n'es qu'une information. Tu n'es que des nombres. Tu n'es qu'un ADN. Voilà. Ce qui fait de toi ton unicité totale, que tu es unique
Et ce qui fait tous les caractères de ton corps, c'est ton ADN. Et ton ADN, c'est de l'information. C'est de la programmation. C'est du code. Et oui, l'ami. Propagez au maximum qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.